Chers amis, bonjour et bon dimanche à tous et à chacun. C'est le 18e du temps ordinaire. Nous sommes le 2 août 2020 et c'est l'heure de la méditation quotidienne. C'est notre repère spirituel pour meubler notre âme pendant la journée. L'évangile de ce jour semble être la continuité de celui que nous avons entendu hier, car il fait mention de Jean-Baptiste qui vient d'être tué suite à la promesse faite par Hérode. Ainsi, Dieu nous aime en tout temps. Il se présente à nous en la place et en la personne du bon pasteur, du bon berger. Comme il est dit dans Jean au chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » L'évangile de ce jour est un extrait de Matthieu au chapitre 14e, du 13e verset au 21e. Il est question du miracle de la multiplication des pains. Un miracle qui annonce certainement l'Eucharistie, le pain véritable descendu du ciel qui annonce Jésus et le banquet éternel que préfigurait déjà le texte d'Isaïe. Avons-nous déjà traversé des moments de désolation affective, spirituelle, intellectuelle ou simplement professionnelle, des temps de solitude où nous sentons l'ennui nous gagner, ou alors la misère de notre être profond, où nous sommes désemparés. Nous pouvons être désemparés comme cette foule qui était comme des brebis sans berger. Nous pouvons être désemparés aussi comme les apôtres qui manquaient d'inspiration, qui se sentaient incapables de changer une situation. C'est comme les situations limites de notre vie. Une maladie que nous ne comprenons pas, un décès, bref, un avancement ou alors un projet qui piétine et face auquel nous nous sentons légers ou alors pauvres. Et alors nous faisons l'expérience de notre finitude. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième lecture de ce jour, l'Épître aux Romains nous dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la faim, comme cette foule, ni le manque, ni même la mort, ni les persécutions. En tout cela, nous sommes vainqueurs en Jésus. » Et donc, l'amour de Dieu n'a pas de vacances. Il est éternel. Et pourquoi le dire? Voilà Jésus qui, après avoir appris ce qui est arrivé à Jean, pense certainement à son propre sort. Et il se retire, c'est dans le but peut-être de confier l'âme de Jean, le précurseur, à son Père et de lui redire son amour. Mais alors qu'il espérait des vacances, il aura du travail. Et le travail de Jésus, c'est l'amour, la compassion, son cœur qui s'ouvre, se penche pour soulever et relever les autres. Et il dit, donnez-leur vous-même à manger. Comme quoi, nous avons tout. Et tout ce qui vient de Dieu peut passer par nous. La réponse des apôtres, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, traduit parfois notre réaction, nous les chrétiens. Nous n'avons pas, nous ne pouvons pas, nous n'avons rien. Nous nous sous-estimons parfois, alors que nous sommes porteurs d'un trésor dans des vases fragiles. Mais tout dépend de celui qui tient la chose. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, 5 pains et 2 poissons dans ma main représentent peut-être un sandwich, mais dans les mains de Jésus,
5 pains et 2 poissons, c'est le salut. C'est la nourriture à satiété pour cette foule affamée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de regretter, de douter de ce que nous sommes. Ouvrons-nous et que Dieu nous remplisse, nous abreuve. Mais la question est de savoir quelle est la véritable soif. Le texte d'Isaïe a dit, pourquoi vous fatiguez-vous pour des choses qui ne nourrissent pas? Pourquoi vous pliez-vous en quatre pour des choses qui ne perdurent pas? Peut-être nous voulons combler notre vraie soif par des choses futiles et secondaires. Il faut revenir à Dieu et se laisser nourrir par lui. Comme il est dit, venez et mangez, buvez gratuitement. Finalement, ce qu'il a donné, ce n'est plus le pain, mais c'est lui-même, par amour. Ainsi, en regardant nos mains, en les élevant vers le Père, nous comprenons que la grâce peut passer par nos mains. Et nous pouvons tout faire par ses mains si elles deviennent les mains du Christ. Car par nos mains, le Christ touche le monde. Bonne journée à tous. Soyez bénis.